Il est autant volaté. Na personne son vote na comme moto la police au Christo. Na timete ko sa pour la on attend oyo. Malamo. Si la famille Kayeya peut apporter le petit garçon pour la prière. Joyeux Éternel notre Dieu, nous prions pour Joseph Ariel Kayeya. C'est toi qui l'as protégé et aujourd'hui il a 2 ans d'âge. Nous savons que le monde est sous l'emprise de l'ennemi, mais nous prions pour que Joseph soit sous ta protection. Notre prière est que Seigneur, dans cet âge mauvais, que Joseph soit protégé contre les épidémies, les maladies et surtout contre l'esprit de rébellion. Car la Bible dit qu'en ces temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais nous voulons que nos enfants ne soient pas rebelles, mais que la bonne prophétie s'accomplisse pour eux. Car la Bible dit, si nous montrons aux enfants la voie de l'Éternel, ils ne s'en détourneront pas. Bénis-le, protège-les, Seigneur, bénis aussi les parents. Accorde aux parents le nécessaire pour que cet enfant grandisse dans des conditions les meilleures. Je priais, Seigneur, croyant de tout mon cœur, Seigneur, que cet enfant sera béni et conduit par toi. S'il y a un lendemain, Seigneur, pourquoi pas qu'il soit un témoignage, un serviteur de Dieu. Bénis-le pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si je suis bien habillé. Je suis bien habillé. C'est le frère Branham qui le dit. Nous tous, c'est le message. Le frère Branham dit on doit avoir beaucoup d'habits. Pas les tralala. Autant la maman est bien. Donc, comme vous dites que je suis bien habillé, c'était hier, hein, avant-hier. Il y a un groupe de jeunes frères qui sont venus me voir. Et ils ont dit que ils avaient contacté l'honorable Kayeya. Et non, on a pensé apporter un cadeau au pasteur. Ils étaient, je crois, 6, hein, 6 ou 7 ou 8 comme ça. Et Basangi Simbo, la chemise, tout ça bien. Et à mon avis, je suis bien habillé. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Ma femme m'a dit, il faut qu'on la dimanche. La chemise, un costume. Et puis, il y a un enveloppe, il pasteur. Il y a un costume. Alors que Dieu les bénisse.
Amen. Amen. Ok. On m'a dit qu'il y avait les hommes de Dieu ici, les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous pouvez lever vos mains, les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle? Oui, on commence par celui-là. Viens frère. Viens saluer l'église. Oui, j'aime toujours honorer les hommes de Dieu. Ok. Micro na bino. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'une fois j'étais encore ici, j'étais dans la semaine. Beaucoup ne me connaissent pas parce que dans la semaine beaucoup ne viennent pas. Et pendant ce temps-là, le pasteur n'était pas là. Je réponds au nom de Racheté Kazali. Le fils donc je suis l'enfant de son ami. Et mon père m'a toujours parlé du pasteur Racheté. Parfois je parlais à un pasteur Racheté, mais je crois physiquement on ne s'est jamais vu. C'est la toute première fois. Aujourd'hui je vous dis quand même venir partager autour de la parole aujourd'hui. Du reste, que Dieu vous bénisse. Mon fils, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Ah, je suis content de te voir. Ça c'est bien. Il m'avait écrit, son père lui avait donné mon nom de Racheté. Quand nous étions sur le campus, son papa était dans le groupe que je conduisais. J'avais un groupe que j'appelais Tia Molunge. C'est-à-dire Tia Satan Molunge Akima. Mais de ce groupe-là, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Il y en a qui sont des diacres, administrateurs dans les églises, au pays et à l'extérieur du pays. Et son père aujourd'hui est pasteur à Mbujimaï. Moi, j'avais l'habitude de l'appeler Epic Eagle. Parce que parmi tous les étudiants, Bishop Sotozaki n'a pas 18 ans, 19 ans, mais son père avait déjà 20 ans. Donc, Zaki grand frère, Bishop Sotozaki va aigle, mais il y a un aigle à mon nez. Ah, je suis content de te voir. Ça c'est bien. Maintenant, tu as mais si vous m'appelez Moussaï Nanzambe à Théaka, que Dieu soit béni. Oui, bien aimé, tu peux passer comme ça, tu viens, passe par là, oui. Que Dieu te bénisse. Shalom Église. Shalom Ecclesia. Moi, c'est votre frère Dimatama. Je viens de Lubumbashi. Je suis venu communier avec vous. Je suis venu aussi de mes activités privées. Dans les livraisons du véhicule de Lubumbashi ici. Que Dieu vous bénisse richement. Vous savez ce qu'on avait posé au téléphone le matin? Ok, ça c'est bien. Tu es administrateur, non, à l'église là-bas? Ok, Dieu te bénisse. Oui, l'église Tabernacle, c'est notre église sœur, hein? Chez le pasteur Life. Oui, le pasteur nous a dit. Que Dieu vous bénisse. Comme le pasteur vient de citer mon nom, c'est un vieux ami depuis Arikini. Des 30 ans de des années. Mais on s'est séparé avec lui, je crois que 2011. Quand j'étais venu, il préparait en fait que je puisse aller prêcher à Brazzaville.
si vite que je puisse aller prêcher là-bas. Et c'est lui qui faisait les démarches. Et subitement, ce dimanche-là, à Brazzaville, il y a eu une guerre là-bas. Ils ont changé le programme pour que je continue à prêcher à Bakongo. Je crois que depuis 2011, quand il a voulu commencer ses œuvres ici, j'étais à Bumba. Il a cherché mon numéro. Il a dit, passez les amis, pour le moment, vous êtes où? Nous voulons commencer une œuvre ici à Kinshasa. J'ai dit, je suis à Bumba. Si par la grâce de Dieu, je viendrai. Mais je n'ai pas eu l'occasion de venir. C'est un vieux ami, j'aime beaucoup. Bon, pour le moment, je suis à seul. Je lui ai appelé. J'ai cherché dans mon agenda son numéro. Et quand j'ai trouvé son numéro, je lui ai appelé. J'ai dit, je viendrai dans votre église. Pour le moment, je suis à seul. Mon église se trouve à l'Équateur. Tout justement à côté de Misala, province de l'Équateur. Maintenant, je suis arrivé ici, j'ai quitté Daipen à 5 heures. Et je me suis trouvé là-bas chez le pasteur Kalumbo. J'ai demandé à Dieu que je dis j'ai besoin d'aller trouver le pasteur racheté. Tout justement, à 6 heures, j'étais ici. Je suis content d'être parmi vous. Le reste de Dieu vous bénisse. Ça fait très longtemps. Ok. Vous savez, quand on était jeune, on nous donnait une sorte d'anecdote. On nous disait 100 mois Paris sera pris. Qui suis-je? Alors les gens disaient non, vous êtes un général. Vous allez défendre. Alors que la solution était simple. C'était A. Sur la commune Paris, sur le Moli A, c'est pris. Alors si vous aussi vous voulez prendre un jour visiter Paris, et au niveau de Paris bien, tu veux bien connaître les Paris, il faut enlever A. Donc voilà A. Alors A est ici. A, Azali A. A est ici. A, Azali A. A est dans moi Sinaï. Il est venu avec sa femme. J'aime honorer les gens qui sont honorables. Frère JP Biongo et sœur Angèle. Ouais, bien balé, ouais, non. JP Biongo, de commencer Angèle, venez ici devant. Venez, bien aimé. Passez, venez ici. Quand nous sommes à Paris, chez le pasteur Arthur Mosaka, ce couple que vous voyez, toujours disponible, quelle que soit l'heure, quel que soit ce que je veux manger, sœur Angèle a Rosara. Même si donc chaque fois que nous sommes là, nous sommes bénis par ce couple ici.
Yo pe mukolo okende Paris. Combien tu les as dit? Sora l'union kende. C'est un numéro ya frère JP. Comment numéro de frère JP? Sora un numéro na été au tambo la paix aux zongi au ebino parité. Il est leur frère Likingeleka. Ah, c'est le président du conseil des diacres. J'aimerais qu'il dise un mot qui salue l'église. Des photos, il faut au Canada. Shalom Église. Shalom Église. Merci beaucoup pour les pasteurs achetés. Il a tout dit. Je manque les mots à dire. Je peux seulement dire Pasteur Olati Kitoko. Et vous savez, il y a un secret que c'est le pasteur lui-même qui m'avait donné ce secret. Peut-être qu'il ne se rappellera plus et il ne se rappelle plus de ce secret-là. Et le secret que le pasteur racheté m'a donné dans ma vie, c'est d'être à 100% derrière votre pasteur. C'est ça qui résout les tout. C'est ça qui donne la victoire aux brebis. Une brebis ne se débrouille pas seule. Une brebis doit être toujours derrière son pasteur. Alors que Dieu bénisse les jeunes. Comme le prophète a dit, il mérite des beaux costumes et de qualité. Voir les costumes de mon pasteur acheté, cela m'a fait beaucoup de joie. Je m'appelle frère J.P. Biongo, ma femme c'est Angèle Meta Kongolo Biongo. Aujourd'hui, nous venons de l'église de pasteur Arthur Mosaka et j'ai toujours été à 100% derrière mon pasteur. Depuis que c'est frère acheté qui m'a enseigné cela. Je ne connaissais pas ça. Il m'a dit, si tu veux réussir dans ta vie, restez toujours derrière cet homme et à 100%. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Gloire à Dieu. Ah, ça va maintenant. Ah, ok. Bon, ça. Ah, ça fait la joie quand on rencontre les bien-aimés. Et ça, ils sont tous voilà, frère, bienvenue. Comment c'est bien la bonne maintenue l'église de Montréal à Paris. Hein? Vous savez, Arthur, c'est un ami personnel. Oui, mais Arthur, mon sac à dos, c'est-à-dire que quand on a un vrai ami, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes. Parce que nous sommes des humains. Parce que vous êtes des amis. Ce n'est pas imaginaire, mais c'est Dieu qui fait rencontrer des amis. Pasteur Arthur, alors à l'église, on a Lyon. Quand il a commencé cette église-là de Lyon, Moutali Bossa est là où l'église dans les Angaï. La première fois, on a commis à Paris, à Binanga, ah, RH. L'église Mourezan à Lyon. Toké. La commande d'église à Lyon. Nakatia garage. Cher Ezate, moi, groupe Mouré à Mouké. Il fallait nater. Alors, naebisi frère Wazala comme diacre. Il était comme diacre administrateur du Dokomoso. Abi me passé à monter à Ndéreni. Na cher Ezate, ngano bina et l'homme dit que vous en avoir. Nata na coin, bateau ko somba frigo. Na moni carton ya frigo na liboy la carton. Bazui carton à frigo, babalusi batewana. Qui cher. Frère Jean-Marie Béa vient dire bonjour à lui. Des coachs à Béa pour cette église en beauté. Et n'a pas d'église voilà comme ça. Que Dieu te bénisse, frère Jean-Marie. Vieux compagnon.
Si tu peux aussi saluer l'église. L'église, c'est un garage, mais le comment l'église, Baloua, Salle, Kitoko, mais il est qui a bichoté. Ah oui, ça shalom. Bon, en tout cas, je n'ai pas l'habitude, comme frère JP, qui sont des serviteurs de Dieu, que Dieu les bénisse. Mes frères achetés, c'est un frère que je connais depuis Rigini. J'étais encore tout petit. Vraiment des gens qu'on a suivis derrière. Voilà. Donc en plus, il est venu séjourner chez moi. Après la prière, on mangeait ensemble, on était ensemble. C'était une grande bénédiction. Et je peux vous dire que vous avez un très bon pasteur. Parce que sa présence dans ma maison m'a alors beaucoup apporté. Beaucoup apporté. Si je m'en vais vous donner des témoignages, il faudrait que ce soit uniquement parmi les enfants de Dieu. Parce que beaucoup seront jaloux. Que Dieu vous bénisse, vraiment richement. Merci beaucoup. Merci. Frère Jean-Marie, Dieu te bénisse. On a fait un travail. Garage à frère. Alors on mangeait là-bas, on dormait là-bas. C'est-à-dire, si on loue Paris, il faut qu'on m'appelle Lyon. Si on commune à Lyon, mon consanguin est sur les Aradés. Et au temps où la Lyon Mobiba, ça sera merveilleux. C'est-à-dire, être enfant de Dieu, c'est bien. Mais deux frères Jean-Marie sort à solo, donc il a beaucoup d'humour et je suis toujours content d'être dans sa compagnie. Ah, c'est que ça va mettre dans cette là-haut. Mais passé à tu as vu ça, on se voit à Kinshasa, église, na bino, ils ont Shalom Tabernacle et a racheté. C'est ça votre église, n'est pas raté pour Kenarawan. Hein? Si vous avez 100% derrière pasteur, ils ont fait un combat bienvenu. Pour Yesu Razana Kinshasa, qui n'avait pas sous des cas. Église n'est en mode. Fait un combat en mode. Église n'est en mode. Mais nous va juste tantôt plus tôt. La robe ça pasteur, vous avez 100% derrière. Quand vous allez à Kin, votre église, c'est Shalom Tabernacle du pasteur acheté. Ok, ça fait du bien quand on se retrouve entre frères. Alors nous allons passer à la chose importante. Comme vous le savez, même si le temps passe, j'arrête toujours à temps. Et je vais aborder un sujet aujourd'hui, je vais juste l'introduire. Et peut-être qu'on va le terminer le dimanche prochain. Alors nous allons nous lever. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est un cantique que nous aimons chanter pour montrer que nous nous aimons. Quand nous arriverons à Alléluia, ayez la liberté de circuler dans la salle, embrassez le plus grand nombre de frères possible. Sœurs, embrassez le plus grand nombre possible de sœurs. Frères et sœurs, serrez-vous les mains. C'est une façon de dire nous nous aimons. Jamais nous parlerons à mal les uns les autres. Nous sommes le peuple des dieux, nous sommes heureux, nous voyageons, nous frères et cieux, nous sommes le peuple des dieux, nous sommes heureux, nous voyageons, nous frères et cieux, nous sommes le peuple des dieux, nous sommes heureux.
cette ambiance que nous allons entrer dans la parole de Dieu. Quand nous nous embrassons comme ça, c'est une façon de dire à ton frère et à ta soeur: je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, jamais je ne parlerai à mal de toi. S'il y a un problème, nous allons nous asseoir, nous parlerons, nous prierons et ça s'arrêtera entre nous. Nous prenons Matthieu chapitre 26, versets 62 à 66. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Ça, c'est la chose la plus difficile même pour les chrétiens. Se taire quand on a raison. Jésus n'avait pas raison. Il était la raison elle-même. On l'a accusé. Il est resté calme. Ce qui y a au l'église, mon papa et Bagayos a raison. On va expliquer. Mais Jésus, silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ et le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance des dieux et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent: il mérite la mort. Dieu, notre Père, ajoute tes bénédictions à la lecture de cette parole. Pendant que tu nous parleras, Seigneur, en utilisant ma bouche, écoute aussi par nos oreilles. Amène-nous dans les lieux célestes, que ta parole qui sortira apporte des solutions aux problèmes de tes enfants. Que les malades soient guéris, que les affligés soient libérés, que les problèmes trouvent des solutions. Nous remettons ce que tu es en train de faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que je lis Hébreux chapitre 5, 5 à 6. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore: tu es le sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Et mon sujet de ce matin, c'est le changement de sacrificature et son avantage pour le chrétien. Nous allons parler des deux sacrificatures. Pourquoi le premier a été aboli au profit du second? Et quel est l'avantage que le chrétien tire de cette nouvelle sacrificature? Quand Dieu a créé le monde, il a commencé à créer
Mais à la fin, ce sont des choses que nous avons déjà vues en profondeur. Il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, c'était pour que l'homme règne. Que l'homme puisse dominer toute la création. Alors il le plaça dans le jardin d'Éden. Dieu, il était pour l'homme Jéhovah. Est-ce que vous êtes avec moi? Excusez, j'enlève ma veste ici. Dieu était Elohim, comme nous l'avions vu la fois passée. Parce que je vous ai dit qu'avec le prophète, nous sommes bénis. Sans prophète, le peuple est sans frein. Il raconte n'importe quoi. Mais avec le prophète dans le camp, nous marchons dans la lumière. C'est pourquoi le prophète de notre temps, vu qu'il devait révéler tout ce qui était en suspense, il nous avait amené même hors de la Bible. Parce que la Bible commence par Genèse 1, au commencement. Mais nous devrions connaître qu'est-ce qui s'est passé avant le commencement. Et pour connaître cela, il fallait un prophète. Et le prophète est venu. Il nous a pris sur ses ailes d'aigle. Il est sorti de la Bible. Il est allé avant le commencement. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Et il nous a dit qu'avant la Bible, c'est-à-dire avant le commencement, Dieu n'était pas Dieu. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Mais là, il n'y avait rien pour adorer Dieu. Il était Elohim, le grand esprit qui remplissait l'univers. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Et pendant qu'il était Elohim, nous étions en lui. Amen. Mais en lui, il était Dieu. En tant que Dieu, il devrait être adoré. Mais pour être adoré, il fallait qu'il y ait des choses pour l'adorer. Mais que son nom soit béni, parce qu'en lui, il était aussi créateur. Oh, je vais entendre un. Parce qu'il était créateur. Le grand esprit Elohim s'était exercé dans un corps théophanique qu'on appelle le logos. Logos signifie la parole. Ce n'est pas la parole comme je parle, mais c'est un corps qui peut apparaître et qui peut disparaître. Alors quand Elohim s'est déversé dans ce corps théophanique, l'éternité s'est arrêtée là. Le commencement a commencé. C'est là où j'en dis, au commencement était la parole. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Mais avant la parole, il était Elohim. C'est lui qui existe par lui-même, qui n'a ni commencement ni fin. Mais quand il est devenu Logos, la parole, il a commencé à créer. Et quand il a créé toutes choses, à la fin, il a créé l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Et quand il a créé l'homme, c'était pour que l'homme domine. Et chaque soir, Dieu descendait. Il n'était plus Elohim. Il était Jéhovah. Jéhovah signifie quoi? Donnez-moi un peu ça. Mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit je suis Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui qui existe de toutes choses. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils, pour un petit moi-même, d'abord ou amateur. Maintenant me dit gloire. Jéhovah se dit qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'est donc plus tout seul. Il existe avec
sa famille. Bon, maintenant il est Jéhovah. Au service technique, vous êtes en retard. Jéhovah qui veut dire, c'est lui qui existe avec sa famille. Donc Jéhovah veut dire, c'est lui qui existe avec sa famille. Or Dieu a fait l'homme pour que ce dernier domine sur toute la terre. Il avait l'autorité. L'homme dominait sur la terre et se conforme aux Écritures. Donc si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait parler et ce qu'il disait s'accomplissait. Il pouvait prononcer telle chose et ça arrivait. Oh, le voilà Dieu Jéhovah. C'est lui qui une fois existait par lui-même. Mais maintenant, il existe avec sa famille. Il est avec ses enfants. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Jéhovah, c'est-à-dire il était Elohim, il existait par lui-même. Maintenant il a créé sa famille. Il est devenu Jéhovah. Il existait avec sa famille. Il y avait une harmonie dans sa famille. La famille vivait en paix. Et chaque soir, Dieu quittait les cieux. Il descendait dans le jardin d'Éden pour visiter ses enfants. Et il y avait là une merveilleuse adoration. Pour la première fois, quand Dieu est descendu, parce qu'il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Adam était un petit Dieu. Alors Dieu voulait voir un peu ce qu'Adam serait. Et le soir il est venu au tabernacle du jardin d'Éden. Il s'est assis sur un tronc d'arbre. Et Adam était à la chair. Et je peux me représenter la première prédication d'Adam. La première prédication d'Adam, c'était sur la nomenclature. Et Dieu était assis. Et Adam est venu à la chair. Il dit le sujet de ce matin, c'est la nomenclature. Cette bête que vous voyez, je le nomme lion. Et là où Dieu était assis, Dieu s'est levé. Il a dit Amen. Oh, gloire à Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Arrêtez de dire Amen à la prédication des noms. Pourquoi? Parce que les noms que Adam donnait, c'est exactement les noms que Dieu voulait. Oh, je vais attendre. Je veux que quelqu'un crie Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit cette bête ici, c'est le tigre. C'est un éléphant. Et Dieu est en train de jubiler. Il a dit j'ai créé l'homme à mon image et selon ma ressemblance. L'image extérieure et ressemblance intérieure. Parce qu'il avait la pensée de Dieu. Il donnait exactement les noms que Dieu voulait. C'est que l'homme avait la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Écoutez un peu ce que le frère Branham dit ici. Il dit alors un peu plus tard, elle regarde autour d'elle. Et elle dit, chérie, regarde là-bas. Le soleil se couche. C'est l'heure d'aller à l'église. Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Quand le soleil commence à se coucher, c'est le temps de l'adoration. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est vers le soir que Dieu vient pour la communion. Et au soir des églises,
Il a utilisé un corps de chair, le Fils de l'homme. Il nous a visité aujourd'hui. Elle pouvait dire à son mari, c'est l'heure d'aller à l'église. Vous savez, il y a quelque chose de spécial quand le soleil se couche. On a le désir d'adorer. Si on ne va pas à l'église ce soir-là, on aime se retirer dans une pièce pour lire la Bible. Et amen. Est-ce que vous vous retirez pour prendre la Bible, ne fût-ce que lire un chapitre? Parce que vous savez que c'est le soir, c'est le temps de l'adoration. Comme je ne peux pas aller à l'église, que je prenne même le temps de lire la Bible. Combien aime faire ça? Moi j'aime faire ça. Se retirer. Voyez, c'est tout simplement naturel chez l'homme de faire ça. Vous devriez le faire. C'est l'heure d'aller à l'église. Or, ils n'ont jamais dit. Une minute. Il y a Jonas qui fait partie des assemblées. Là, et nous faisons partie de... Non, ce n'était pas du tout comme ça à ce moment-là. Donc, ils sont allés là-bas. Ils n'avaient pas d'église avec des bons sièges comme ça. Hein? Oh, l'église n'a est-ce que ma quitte va fauter, ça y a bien. Non, ne regarde pas ça. Ils n'avaient pas d'église avec des bons sièges comme ça. Ils sont simplement allés sous la grande cathédrale des bois. Leur tabernacle, c'était sous un arbre. Et ils se sont agenouillés. Et ce anneau était suspendu là. Jésus, Elohim, Jéhovah, il était là. Quand il s'est rassemblé, Dieu était toujours là. Dans les buissons, voyez. Et je peux entendre une voix qui dit d'en haut: est-ce que mes enfants ont passé une journée agréable sur la terre? Aujourd'hui, la terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Est-ce que vous le faites? Vos enfants que vous avez mis au Dieu le faisait. Amen. Mais ma maman Congo, les mamans de Congo. Yo, qui est là? Non, Dieu ne le faisait pas comme ça. Dieu il venait. Il dit: est-ce que vous avez passé une bonne journée sur la terre où votre Père Dieu vous a placé? Oui, Seigneur. Nous avons passé une journée agréable aujourd'hui. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, oui, chérie, c'est vrai. Seigneur, oh, combien nous t'apprécions. Voilà comment se passait leur réunion sous un arbre. Maintenant, je m'allonge pour dormir. Voyez, il étend son grand bras et elle s'allonge, la tête appuyée sur son bras. Les mariés d'aujourd'hui, frère mais Adam, le modèle que nous avons, attire le boko, moi j'attire pour quand nous lisons la parole, c'est pour pratiquer la parole. Ce qui va mourir à Solo Azali, c'est nous dans la parole. Amen. Gloire à Dieu. D'abord, il a fait coucher le tigre, et le lion et tout le reste. Tout est
était paisible. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait l'harmonie. Tout était paisible. Mais un jour, le serpent aborda Ève dans le jardin. Et c'est là que le péché entra. Et l'harmonie fut brisée. Et il n'y avait plus de paix. L'origine de tout, c'est parce que Ève s'était arrêtée. Ne vous arrêtez jamais pour écouter l'ennemi. Donnez-nous un peu ça. Beaucoup sont comme Ève. Je dis que je suis en train de poser le fond. Ève s'est arrêtée juste assez longtemps pour être séduite. Si elle ne s'était pas arrêtée, il n'y aurait pas eu de séduction. Mais Ève s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, c'est alors qu'elle fut séduite. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne vous arrêtez pas. Est-ce que vous vous souvenez de la mésaventure d'une de nos sœurs qui s'était arrêtée un jour devant un cabaret où elle avait l'habitude d'aller danser et elle s'est convertie. Elle a abandonné toutes ces choses. Mais un jour, en passant par là, c'est un bon témoignage. Mais au lieu de continuer, elle s'était arrêtée. Il dit, est-ce que va changer? À Mathieu Escalier, mon thème est ah. Bon, peut-être dans comment la moutoumoro tu es pas naïe, non qui peut faire un témoignage, un message. Et elle est entrée. Avec une bonne pensée. Peut-être dans mon amoninga mon témoigner. Zéla est la balabala. N'allez pas dans les cantines. Et vous connaissez la suite. Elle avait attrapé un esprit de chauve-souris. Dans le Kanisaki a témoigné que Yesu aza malamu, amimonika mobali mukasa simbie na piste baza robina. Abimimba bakomi kolela frère Branham na kufi na ngaka, en tout cas na sina kufi na ngaka. Emily mokoti kati na ye. Branham abengani yango ezaki chauve-souris. Ezaki ngembo. Est-ce que vous comprenez? Ne vous arrêtez jamais sur le terrain du diable. Donnez-moi un peu ça. Le frère Branham dit ceci. C'est là qu'elle a commis son erreur. Elle s'est arrêtée un instant. Elle a simplement écouté. Elle a dit, eh bien, sais-tu quoi? Elle a dit, peut-être que si je monte les marches là-bas, elle a dit peut-être que je pourrais témoigner à quelques-uns d'entre eux. Oh, voyez-vous, vous êtes en plein sur le terrain du diable. Restez hors de là. Fuyez l'apparence même du mal. Maman y est allée. Elle a sécurisé les draps et tout. Il n'y avait rien dans ce lit. Qu'est-ce que c'était? Un démon était sorti d'elle. Qu'est-ce qui était arrivé? Elle s'était arrêtée un instant. Frère Branham donne 2 coups sur la chair. Elle s'était arrêtée un instant, c'est tout. Ne vous arrêtez pas du tout. Ne vous arrêtez pas. Quand Dieu fait pénétrer sa parole dans votre cœur, prenez simplement l'épée de cette parole et commencez à trancher et à découper. Alléluia.
Dieu. Mais Ève s'arrêta et le péché entra dans le monde. Parce que le serpent l'amena à douter de la parole. Le péché, c'est ça. Ce n'est pas tout ce que nous disons. Oh, Asale Kobo, Asale Massou. Il a fait ça. Akosi Ayibi Ameli Masanga. Écoutez la bouche autorisée. Qu'est-ce que le péché, frère Branham? Fumer la cigarette, ce n'est pas ça le péché. Commettre adultère, ce n'est pas ça le péché. Dire des mensonges, ce n'est pas ça le péché. Ce sont les attributs du péché. Il n'existe qu'un seul péché, et c'est l'incrédulité. Amen. La Bible dit, ne mentez pas. Si toi tu mens, le fait de mentir, ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole qui te dit de ne pas mentir. Parce que tu ne crois pas cette parole-là, alors tu vas mentir. Quand tu mens, c'est simplement l'attribut du péché qui est en toi. Voilà ce que c'est le péché. Et ces choses-là, les gens le font simplement parce qu'ils ne croient pas. Est-ce que c'est clair, l'église? Nous devons avoir notre langage. Nous ne devons pas parler comme les dénominationnaires. Nous avons le langage du message. Pierre avait un langage. Le langage de Jésus-Christ, qui était le message de son temps. Jusqu'à ce qu'on lui a dit non, tu étais avec Jésus. Il dit j'étais pas avec lui. Pierre, ton langage t'accuse. Nous devons être différents même dans notre langage. C'est ce que Branham a dit. Quand les dénominations disent nous allons prier aujourd'hui pour tout le combattant, c'est ce qu'on dit dans les dénominations. Nous ne devons pas avoir le langage dénominationnel. Nous devons avoir le langage du message. Branham nous dit par la prière, on ne fait pas descendre Dieu. Mais la prière, c'est un escalier qui t'aide de toi à monter vers Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous devons avoir notre langage. Nous ne devons pas parler comme les dénominationnaires. Non, et là nous obtenons ce dont nous avons besoin. Est-ce que j'ai parlé à un aigle quelque part? Gloire à Dieu. Quand ils vont dire qu'il y a un enfer éternel, même s'ils lisent ça, mais nous avons un langage qui nous dit n'est éternel que quelque chose qui n'a pas de commencement. Mais parce que l'enfer aura un commencement, tout ce qui a un commencement aura une fin. C'est que l'enfer n'est pas éternel. L'enfer aura une fin. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ne pas dire ce que Branham me dit sur les bandes, c'est l'incrédulité. Et c'est ça le péché. Les gens rejettent le message et se cachent dans les tabernacles, alors que le temps des églises est passé. Le règne des pasteurs est révolu. Nous sommes au temps de la parole parlée. Le temps où c'est le message qui règne. Et dans le pasteur. Et dans les prédits. Personne n'est au-dessus de la parole. Amen. Nous devons être, comme j'ai dit à l'honorable, 100% derrière le pasteur. Vous devez être à 100% derrière moi. C'est moi votre pasteur. Vous devez me soutenir. Mais écoutez, Église, soyez 100% derrière moi. Tant que moi je
suis 100% derrière Branham. Non, je vais entendre un amen. Je vais entendre un alléluia. Si je m'écarte de la parole, vous n'êtes pas obligé d'être 100% derrière moi. Est-ce que c'est clair, l'église? Le temps où le pasteur régnait est terminé. C'est le temps où la parole doit régner. Et sur le pasteur et dans l'église. Si je ne vous répète pas Branham, vous n'êtes pas obligé d'être 100% derrière moi. Votre âme vaut 10 000 mondes. Vous devez être sérieux avec votre âme. Restez avec le message. Sinon, ne vous mêlez pas ce qui est douteux. Amen. On m'injurie, vous allez aussi injurier les gens. Ne me défendez pas. Ne combattez pas pour moi. Vivez simplement la parole. Même si on me traite de tous les noms, ne dites rien. Mais allez prier pour ces gens-là. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais aujourd'hui, il y a des soi-disant chrétiens qui sont prêts à se battre pour le pasteur. Touche pas mon pasteur. Qui suis-je moi? Une motte de terre. Et toi tu vas te battre pour moi. Au lieu de vivre la parole. Combien de fois es-tu parti te battre avec les pasteurs dénominationnels? Parce qu'ils injurient le frère Branham, le faux prophète. Pourquoi? Mais tu vas aller te battre avec un bien-aimé dans le message. Simplement parce qu'il a perdu des repères. Et il commence à s'attaquer à moi. Et vous, si vous voulez l'injurier, ne le faites jamais. Ne m'aimez pas plus que la parole. Aimez la parole. Moi, je ne suis rien. Même si on m'injurie, ça changera quoi? Oh, pasteur, je t'appellerai ici. Toute l'église va s'élever. Nous allons chasser les mauvais esprits en toi. Parce que tu es allé injurier les gens pour me défendre. Vivez la parole. Amen. Comme je le vois dans les dénominations, ça commence à entrer même dans le message. Je vu ça, dès que le pasteur est attaqué, et ceux qui lui sont fidèles arrivent là-bas. Je suis pasteur acheteur Lusanga. Esprit dénominationnel. Ne soyez pas rachetés. Soyez chrétiens. Dans toutes les circonstances. Aimables. Et pardonnez. Même ceux qui nous font du mal. Oh, Nzambe, fire. Oh Seigneur. Fire. La Bible dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent. Si vous êtes un mobile aux autres de fire, montrez-y qui ça va. Est-ce que vous êtes chrétien? Et pendant que vous fire, Mikolonyo so fire, Bazika Kapete, Botika. Est-ce que vous êtes avec moi? Aimez les ennemis. Mais les esprits dénominationnels nous rattrapent. Oh, moi je suis racheté. C'est seulement parce que je n'ai pas l'écriture pour te chasser de l'église. Sinon, tu es quand vous arrivez à l'église, ne vous arrêtez pas au pasteur. Il faut que le pasteur vous amène à Jésus. Pourquoi vous voulez combattre pour moi? Écoutez ceci. Mais tout le reste, lorsque vous parlez de la vie éternelle, oh, ils appartiennent à l'église anglicane. Ils appartiennent à ceci ou à cela. Ou encore à telle autre chose. Ils appartiennent à l'église. Cela n'a rien à
à voir avec la vie éternelle. Non, je vais entendre rien. Appartenir à Shalom Tabernacle, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus en toi. Le fait que vous apparteniez à une église ne vaut même pas cela. Pour Dieu, ça n'a rien. À moins que vous ne soyez nés de nouveau. Il y a une seule église. Et ce sont ceux qui sont nés dans le corps de Jésus-Christ. Par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Laissez-moi vous dire, mon frère. Il n'y a qu'une façon d'entrer en Christ. Ce n'est pas par le fait de serrer la main. Ce n'est pas par le fait de défendre et racheter. Ni par le baptême d'eau. Par l'aspersion. Etc. Le frère Sodé, le frère Branham dit, ce n'est pas le chemin pour entrer en Christ. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Nous devons être des modèles. Des chrétiens. Ne pas succomber là où tout le monde succombe. Être loin de la popularité. Loin de la flatterie. On te donne la chair. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je remercie le pasteur. Si on avait des gens comme le pasteur acheté, Adami Balé, le message est bon gars. Ça, c'est un homme de Dieu. Au côté, tu ne prêcheras plus ici. Parce que tu n'es qu'un flatteur. On te donne la chair. Prêche-nous la parole. Ne me flatte pas. Prêche la parole. Et si moi je suis condamné, je suis aussi un frère. Je n'entre pas au ciel parce que je suis pasteur. C'est parce que je suis un enfant de Dieu. Si la parole me condamne, je viendrai à l'autel. Est-ce que vous êtes avec moi? Jeune ministre, je vous tire les oreilles. Le frère Branham dit, on te donne la chair. Remercie le pasteur. Entre dans la parole. Flatteur. Tu es un aventurier, tu prêcheras plus. Nous devons remettre les pendules à l'heure. Nous venons ici pour Jésus, l'homme saint. Beaucoup d'être à l'avant-première. Est-ce que vous êtes avec moi? Appartenir à un tabernacle n'est rien. Mais obéir au message. Quand vous obéissez pas à la parole, alors là c'est la séparation d'avec Dieu. Adam a brisé la parole. La parole de son joug. Et Dieu l'a chassé du jardin. Dieu n'a pas d'amis. Il tient à sa parole. Quand Adam fut chassé, parce qu'il n'a pas respecté la parole. La parole aujourd'hui c'est le message. Ce n'est pas tout ce que vous lisez dans la Bible. Est-ce que je suis clair? La Bible ce sont les écrits de Dieu. Et quand une écriture de la Bible prend vie, elle devient la parole pour votre âme. La parole aujourd'hui c'est Malachie 4. C'est Luc 17:30. C'est Apocalypse 10:1 à 7. C'est Zacharie 14:7. C'est ça la parole. Quand vous doutez de cela, vous êtes un incrédule. Vous êtes banni de la gloire. Est-ce que je suis clair, Shalom Tabernacle? Gloire à Dieu. Adam a douté du message de son temps. C'est que Jésus, Dieu leur avait dit, ne mangez pas de ce fruit. Et ils ont mangé. On les a chassés du jardin. Ils ont brisé la parole. Écoutez maintenant. Je commence à entrer dans la base avant qu'on termine. Quand Adam a péché contre les principes, c'est pourquoi je vous ai parlé de tout ce que j'ai dit.
Pas un pas sans Jésus. Le frère Morel ici le dimanche passé, c'était wonderful. Jamais sans Jésus. Quand vous marchez sans Jésus, vous êtes perdu. Quel que soit ce que vous pouvez avoir, vous êtes perdu. Il faut toujours marcher avec les Jésus. Et Jésus est la parole. Quand la parole dit ayez de l'amour, pas la haine. Mais quand vous avez la haine contre quelqu'un qui m'injurie, vous pensez que vous irez au ciel? Parce que je suis votre pasteur. Vous avez une écriture qui dit que allez vous battre pour votre pasteur. Même le fait de dire que nous sommes rachetés, nous sommes beaucoup rachetés. Aussi mon bibi la parole. Restez avec le Seigneur. Élevons un seul au milieu de l'autre. Élevons un seul au milieu de l'autre. C'est le Seigneur Jésus. Et prêchons simplement Branham. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un en route? Prêchons seulement. Ici, moi je prêche Branham. Non, là c'est la nourriture des âmes. C'est qui monte très haut. Ici nous prêchons Branham. C'est pourquoi nous disons Branham et ou rien. Wamba ou Bala. Branham a dit, Branham a dit. Parce que c'est lui le messager. Moïse était messager en son temps. Et dans le temple on prêchait Moïse. Ce n'est pas que quand on prêche Moïse, Moïse est notre Dieu, nous allons l'adorer. Quand nous prêchons Branham, ce n'est pas que Branham est notre Dieu, on va l'adorer. Nous répétons ce que Branham a dit. Parce que c'est lui qui était entré dans la nuée. C'est lui qui nous a apporté le message. Ce n'est pas moi qui étais dans la nuée. Aucun pasteur. C'est que quand nous parlons de Branham, je vais parler comme les Quinois. Parce que je suis Quinois. Branham a mon oh, vous voyez, le frère Branham et moi. Jésus est devant. Branham est Simalaye. Nous tous, derrière Branham. Le prophète est la bouche de Dieu. Parce que quand Dieu descend, on voit qui? On voit qui? Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. Il crie vers moi. J'ai entendu. Je suis descendu. Pour faire quoi? Pour délivrer mon peuple. Moïse. Quand Dieu descend, vous verrez le prophète. Parce qu'il enverra le prophète. C'est pourquoi restons avec le prophète. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Quand vous n'obéissez pas au message, Adam n'a pas obéi. Il a été chassé du jardin d'Éden. Alors je commence à toucher maintenant à la base de mon sujet. Quand il était chassé, il y a un voile qui est descendu. Un rideau tomba derrière lui, constituant ainsi un mur de séparation entre l'homme et Dieu. Il n'y avait plus de communion entre Adam et Dieu. Sans la communion avec Dieu, rien ne peut marcher. Bien aimé, mais c'est un serviteur de Dieu, pourquoi vous êtes à hein? Bien aimé, il y a qui tes alliés. Ça c'est pour le serviteur de Dieu. Honorable, amenez le pasteur, le prédicateur là ici. Hein? Frère Toto, il y en a au Vandawa. Là, les Goranga à moi aussi. Est-ce que vous comprenez l'église? Ah, amenez-le ici. Beaucoup mettez-vous là-bas. Alléluia. Sans la communion avec Dieu, rien ne marchera. La nature que l'homme Adam
lui. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Maintenant il y a des tsunamis, il y a des inondations, le lion commence à dévorer l'homme, même le moustique commence à piquer l'homme. L'homme n'est plus en paix sur la terre que Dieu lui avait donnée, alors qu'il devrait vivre comme un petit Dieu. C'est ce que nous avions lu. Il commandait la nature. C'est lui qui a donné le nom. Et Dieu dit Amen. Mais ce même homme, parce qu'il a brisé la parole, il y a eu un mur de séparation. Il ne pouvait plus voir Dieu. L'homme n'avait plus de paix sur la terre à cause de l'incrédulité à la parole, à cause du péché. L'homme a perdu la paix. Le moustique le pique. Quand il voit le lion, il fuit. Alors qu'il commandait un lion. Mais il y aura un jour. Alléluia. Il y aura la paix dans la vallée pour moi. Prenons un peu ces refrains là. Il y aura la paix. Je vais chercher ça rapidement. Ah, c'est là, j'aime bien ça. Juste le refrain. C'est le 253. Donnez-moi un peu ça. La paix que l'homme a perdue. Un jour il y aura la paix. Il y aura la paix. La paix dans la vague. Numéro 253. Il y aura ni tristesse, ni chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Un jour, il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie, il y aura ni tristesse, ni chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Alléluia. La paix que Adam a perdue, il y aura la paix un jour. Pour toi et pour moi, dans la vallée ce jour-là, la paix reviendra. C'est pourquoi il faut un changement de sacrification. Et pour préparer ces grands jours de paix, Dieu a pourvu d'une solution intermédiaire. Pendant que l'homme s'embrouillait avec la religion des figuiers qui sèche à l'apparition du soleil, Dieu a tué un agneau. Amen. Et il a donné à Adam pour couvrir sa nudité. La religion, c'est le fait de figuier. Quand le soleil sort, ça sèche. Quand tu veux te protéger, ça se disperse. Tu es encore nu. Ne nous cachons pas dans la religion. Soyons dans la parole. C'est pourquoi Dieu a tué un agneau. Parce qu'avec le soleil, la peau se ratatine et devient dure. Et cela protège de la nudité. Mais le sang qui avait coulé, c'était le sang de bête. Il ne pouvait que couvrir le péché et non ôter le péché. Parce que seul le sang humain pouvait ôter le péché. Ainsi, par ce sang non humain, Dieu a établi une sacrificature conditionnelle. Il a donné à Moïse le plan du temple avec un modèle précis que Salomon plus tard va
exécuter en respectant le modèle. Alors ce tabernacle-là avait 3 parties. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle de la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Ce tabernacle-là devrait avoir 3 parties. Il y avait le parvis extérieur. Il y avait le parvis intérieur. Et il y avait le Saint des Saints. Mais entre le lieu saint et le Saint des Saints, on devrait mettre un rideau en peau de blaireau. Cette peau de blaireau était la représentation du mur de séparation qui empêchait l'homme d'accéder au Saint des Saints. Parce que dans le Saint des Saints, c'est là qu'il y avait l'arche qui représentait Dieu. Et cette peau, qui est un mur de séparation, était la suite de la punition du péché. Que l'homme n'a plus contact avec Dieu. Est-ce que c'est clair jusque-là? La communion du soir a été brisée par le péché. Cette communion que nous avons lue, que Dieu descendait chaque soir, il ne pouvait plus descendre. Amen. Avec cette sacrificature, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui représentait le peuple dans le tabernacle, en offrant à leur nom et place des sacrifices à Dieu. Jusque là c'est clair. Je vous ai dit que je suis en train de poser des bases. On va terminer le dimanche prochain. Parce que l'homme a péché, il est chassé de la présence de Dieu. Il y a un voile qui est descendu pour empêcher l'homme d'accéder à la communion. Mais parce que Dieu a aimé l'homme, il lui a donné une voie de secours en instaurant cette sacrificature qui est une sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Et selon cette sacrificature, le temple avait les 3 parties. Le pécheur venait à l'extérieur. Le parvis extérieur, il y avait les bouillies, le soleil, tout le monde. Et il y avait beaucoup de bruit. Mais il fallait quitter le parvis extérieur vers le parvis intérieur. Je crois que les Moré, les Toto, ils vont nous enseigner sur toutes ces choses-là. Moi, j'en parle seulement comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand l'homme est chassé, il y a un rideau de peau de blaireau dans le temple pour représenter que dans les saints des saints, toi, tu ne peux plus arriver là-bas. Fini. Parce que tu as péché. Il y a un rideau. Mais pour que ton sacrifice soit accepté, il y avait le souverain sacrificateur. Lui, il prenait le péché du peuple. Il était le seul à aller au-delà de ce rideau. Le seul. Toi, tu ne peux pas entrer. Mais attends, au poussika rideau au koué au koufi. Est-ce que c'est clair? Suivez très bien. Maintenant, le souverain sacrificateur, malgré qu'il est le seul qui devrait entrer là-bas, il ne pouvait pas y entrer n'importe comment pour exercer son sacerdoce. Comme c'était la mort, il y avait des conditions qu'il devrait respecter.
il devrait s'habiller d'une certaine façon. Avec des restrictions. On va un peu lire ça. Donnez-nous le slide qui suit. Exode. Qu'est-ce qu'Exode veut dire? Juste après ça. Exode chapitre 28, verset 3, 32 à 35. La Bible dit ceci. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Suivez très bien. Si vous ratez la base, quand on terminera, vous raterez beaucoup de choses. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé. Comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure d'en bas des grenades de couleur bleue. Ah, j'ai donné la conclusion, hein. Mais dimanche, ça sera kafou kafou. Gloire à Dieu. Nous allons adorer, prier et partir. On appelle ça une minute de voir. Est-ce que vous voyez qu'on aime bien? Bon, mais regardez les autres. Landry, va bien. Aïe, va bien. C'est la Landry là. Fais ça micro, c'est la Landry là. Sur le micro. Viens pas moi la monsieur madame. Ah, mais c'est ma fille. Ce n'est pas Landry. C'est Andrine. Ok, viens pas chez moi là. C'est bon.
Notre Dieu et notre Seigneur, le peuple te dit merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui connais la fin d'une chose avant son commencement, Seigneur, c'est là que tu voulais emmener l'humanité. Dans la sacrificature de ton Fils Jésus. Alors que Père éternel, tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament n'était qu'une ombre. Oh Dieu, tu voyais le jour de ce changement de sacrificature. Père éternel, tes calculs n'échouent jamais. Tes calculs, Père éternel, réussissent toujours. Même si le peuple n'en fait pas cas. Oh Seigneur, même si le peuple ne sait pas voir où est-ce que tu veux l'emmener. Mais à la fin, Seigneur, tu es la raison même. Tu as toujours raison. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Seigneur, bien que ton serviteur n'est pas encore arrivé là où il devait nous amener dans cette prédication, mais nos cœurs bondissent déjà de joie de savoir que là, dans la deuxième sacrificature, Seigneur, nos péchés ne sont pas seulement couverts, nos péchés sont effacés, jetés dans la mer de l'oubli. C'est ce qui fait notre joie. C'est ça, Père éternel, oh Dieu, qui est le sujet même de nos acclamations et de nos louanges, car tu es merveilleux. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois loué, oh, à jamais, car ton plan est un plan merveilleux. Ton plan, Seigneur, n'a pas de défaut. Oh Dieu, tu es celui qui sait perdre pour gagner à la fin. Merci, Seigneur Jésus. Nous te disons vraiment merci pour cela. Nous sommes un peuple privilégié. Et nous sommes heureux d'avoir été à l'église ce matin, car nos cœurs ont bondi de joie. Tu nous as emmenés dans ces lieux célestes où nous avons vu ce merveilleux dessein des dieux. Ô Père éternel, la Bible nous recommande de venir à toi, nous qui sommes fatigués et chargés. Encore une fois, nous étions venus dans un état de faiblesse, Seigneur. Mais nous croyons, oh, que sur base de ce que nous venons d'écouter, personne ne rendra faible, car nous savons que le roi du ciel a repris la sacrificature, ô Dieu, et que rien, Seigneur, ne nous empêchera de recevoir ce que nous devons recevoir de toi. Tu es monté à la croix et tu as dit tout est accompli. Seigneur, les problèmes des maladies, oh, sont accomplis une bonne fois pour toutes grâce à l'œuvre du calvaire. C'est pourquoi nous rentrerons tous guéris physiquement et spirituellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, quand nos mains étaient tendues, nous croyons que tu y déposes les solutions à nos problèmes et que chacun rentre, ô Dieu, ayant la solution à son problème. Car, Seigneur, nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Permets-nous de rentrer avec la joie de salut, Seigneur, si quelqu'un l'avait perdu. Ô Dieu, redonne-nous la joie de notre salut. Redonne-nous la paix, la joie, le bonheur, la bonne santé, Seigneur, et la force de continuer à te suivre. Père éternel, nous croyons que tu l'as fait. Mais Seigneur, n'oublie pas ton serviteur, celui que tu as utilisé puissamment pour nous ce matin. Puisses-tu le bénir au centuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le poids du troupeau dans son cœur, Père éternel, continue à bouillonner. Qu'il aille fouiller, Seigneur Jésus, qu'il aille glaner dans les champs de Boaz pour nous trouver toujours de quoi manger, de quoi festoyer comme le prophète l'avait dit. Et que Shalom Tabernacle ne meure pas de Kwashiorkor alors que la nourriture est emmagasinée. Donne à notre pasteur la force, donne-lui toujours l'inspiration, l'humilité et tout ce qui est nécessaire, Seigneur, pour conduire ce peuple. Oh Dieu, nous nous recommandons entre tes mains. Nous croyons que comme nous l'avons demandé au début, d'être avec nous dans chaque partie de ces cultes, tu l'as été réellement avec nous, Seigneur. Et nos cœurs sont bons
bondissent de joie, remplis de joie, Seigneur, car tu l'as fait. Au-delà de ce que nous avons demandé quand chacun a ouvert la bouche, tu es le Dieu qui, par le Saint-Esprit, ô Dieu, amène des soupirs inexprimables au trône de Dieu, car c'est toi le nouveau sacrificateur. Tu amènes vers Dieu nos problèmes, nos requêtes, et la solution est avec toi. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Nous sortirons d'ici avec la force, avec la joie, avec assurance, sachant que tout ce que nous avions comme problème a trouvé des solutions. Et tout ce qui était nos pleurs se sont transformés en joie. Que chacun rentre béni au Saint-Type, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. À la fin de notre réunion de ce jour. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui, j'étais content d'être ton voisin à l'église aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver à la prochaine réunion. André, ma fille, tu me vois à la sortie. Hein? Yo, on va dire André. C'est André. Dans ma valise à la parrain à mariage. Merci Seigneur pour ce service de ce matin et pour rendre ce culte complet. Tes enfants ont amené quelque chose dans la maison du trésor. Bénis cet argent qui sera mis dans ce panier, fait que cela puisse contribuer à l'œuvre de Dieu. On veut que tu feras davantage et recommandons ce service dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Yamo, Emo, Langa.
L'honorable Claude va nous montrer le chemin de sortie. Et dans la paix du Seigneur, loin d'incidents et d'accidents, arrivé en paix, nous allons nous retrouver mardi pour le 1er mai et le jeudi et le dimanche pour la grande congrégation. Shalom.